Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous allons parler de santé, votre santé. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée à la façon de réagir face aux symptômes et aux traumatismes de notre vie de tous les jours. Mais avant une brève revue de l'actualité locale et régionale, voici Mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, je vous convie à une petite révolution en santé, puisqu'il sera question du nouveau livre publié par la docteure Nicole Audet et un livre qui s'appelle « Votre guide santé info à ne pas manquer ». Mais tout d'abord, voici une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre fidèle collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plaude, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, Marius. Allons-y tout d'abord avec ces petites visites, on dirait pas de courtoisie et d'appréciation impromptue maintenant, des visites improvisées dans les CHSLD. Oui, la norme a changé. Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a annoncé récemment des modifications, donc des visites d'appréciation qui sont maintenant non annoncées à l'avance, comme on le faisait dans le passé. Alors, ces visites d'appréciation dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée de Laval ont repris depuis le 1er janvier après une interruption d'1 an. Entre 2004 et 2010, on avait visité les 16 établissements de Laval, mais depuis, il y avait plus rien. Cependant, l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval avait repris les recommandations des inspecteurs et évidemment, on a mis de l'avant, on a mis en pratique ces recommandations dans les 16 établissements de Laval. En fait, 9 sur 16 ont instauré avec succès toutes les recommandations, tandis qu'il reste un peu de travail à faire dans les 7 autres établissements. Parlez-nous maintenant de ce projet de conversion de logements en condos. Il y a un moratoire, on ne bouge pas là. Oui, c'était une conversion de plus en plus populaire dans certains quartiers de Laval et un peu partout au Québec. Donc, la conversion de logements à prix modique en condominium, on va mettre un frein là-dessus de façon temporaire pour possiblement quelques années. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais Ville de Laval a annoncé le tout en mars dernier et devrait adopter une réglementation précise lors de l'Assemblée de conseil du mois d'avril. Donc, on met un holà à cette conversion de logements en condominium. Et vous avez observé que Laval gazouille certaines vulgarités sur Twitter. Parlez-nous de ça. En fait, ce n'est pas moi personnellement, mais plutôt la firme TBK Créative qui a analysé l'automne dernier plus d'1 million de gazouillis, ou si vous préférez de tweets, pendant 30 jours. Et on était à la recherche de certains termes vulgaires. Et il en est ressorti que 0,5% des messages envoyés sur le réseau Twitter par des Lavallois contenaient des termes vulgaires. Laval se retrouve dans ce palmarès au 5e rang des villes canadiennes les plus vulgaires sur le réseau social Twitter. Eh bien, merci beaucoup, Ghislain. D'autres nouvelles dans le journal, sur le site Web? Oui, des infos fraîches tous les jours sur l'écho-de-laval.canoë.ca. Suivez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci de votre précieuse collaboration, Ghislain. Bonne semaine. C'est un plaisir. Bonne semaine. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur la publication d'un ouvrage très éclairant sur notre santé de tous les jours, Votre guide santé info. Un livre extrêmement stratégique. Pourquoi? Pour nous aider à connaître les symptômes et les traumatismes les plus courants, pour gérer le niveau d'urgence aussi, c'est très important, et poser le bon geste, prendre les bonnes décisions concernant notre santé. Nous accueillons en studio exceptionnellement une seule invitée. L'auteur de ce guide, elle est professeure en médecine familiale à l'Université de Montréal, praticienne aussi à la Cité de la santé de Laval et responsable de 2 centres de pédiatrie sociale, l'œuvre du docteur Gilles Julien, donc à Montréal, et celui de Laval. Nous accueillons la docteure Nicole Audet. Docteur Audet, grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Ça me fait plaisir, M. Brisson.
Vous travaillez étroitement avec les enfants. Je vais faire une petite analogie un peu facile. Le dernier bébé, le nouveau-né, s'appelle Votre guide Santé Info. Tout un ouvrage quand même assez extraordinaire. Merci. Et on remarque que c'est parrainé par Médecins francophones du Canada. Oui. Et il y a 5 médecins aussi généralistes de médecine familiale qui ont un peu comme endossé le livre. Ils ont tous revisé. Il y a 5 médecins spécialistes, dont 2 spécialistes et médecins de famille, qui ont révisé l'ensemble du contenu du livre pour me donner des commentaires. Et les médecins francophones ont parrainé le livre, oui. Alors, comment vous est venue l'idée de pondre cet ouvrage? Un ouvrage extrêmement utile sur notre santé. On va en parler tout à l'heure dans le détail. Mais ça vous est venu comment, cette idée? C'est un travail de bénédictin, ça? C'est un travail assez titanesque, même. En fait, c'est une idée qui a été mûrie entre moi et Marie-Claire Saint-Jean des éditions Guy Saint-Jean. Je l'ai rencontrée parce qu'elle savait que j'aimais écrire et faire de la vulgarisation en médecine. Puis elle m'a demandé si j'étais intéressée. Elle, dans sa vision, elle voulait un livre qui serait un guide pour aider tous les Québécois à s'orienter dans le système de la santé. Elle m'a demandé si j'étais intéressée à l'écrire. J'ai dit oui, le projet m'intéresse. J'ai fait une première table des matières. Elle l'a accepté. Ensuite, je lui ai dit, il va falloir que ce soit tout en couleur. Il va falloir qu'on mette des couleurs, des images. Alors, j'ai fait un concept qui se retrouve dans le livre. Elle l'a accepté. Et puis ensuite, j'ai recruté une rédactrice professionnelle qui est Mme Nathalie Boyle, qui m'a aidée dans la recherche documentaire pour chaque fiche. Alors, comment on passe à travers du livre? Donc, il y a des lumières vertes, des lumières jaunes et des lumières rouges. C'est important, ça, hein? Justement, moi, ce que je voulais faire comme analogie, je me disais, je vais faire une analogie que tout le monde comprend, c'est les feux de signalisation. Oui. Rouge, c'est important, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire que quand votre symptôme se présente de façon aiguë, très important, il faut aller à l'urgence ou signaler le 911 si la condition est très dangereuse. Si les symptômes sont quand même importants, mais pas assez pour aller à l'urgence, alors on va dans les cliniques de sans rendez-vous. Il y en a un petit peu partout dans les cliniques réseau, cliniques sans rendez-vous, groupes de médecine familiale. Il y en a un peu partout dans le réseau. Puis il y a toujours un médecin comme de garde. Et quand c'est en rouge? Et quand c'est en rouge, on va à l'urgence. OK. Et quand c'est en vert, j'ai mis tous les symptômes qui peuvent attendre quelques jours. Il y a énormément de maladies dont l'évolution naturelle fait que ça dure quelques jours et ça va disparaître. Que vous fassiez n'importe quel traitement, ça va disparaître en quelques jours, comme par exemple la fameuse grippe. Le rhume et la grippe. Les gens se promènent encore à l'urgence quand ils font une grippe, une bonne fièvre. Oui, puis un petit rhume. Le rhume, c'est de la fièvre. On n'est pas à l'aise, mais c'est causé par un virus. Et malheureusement, il n'y a pas encore de médicaments qui existent contre les virus. On en a contre les bactéries, par contre, mais pas contre les virus. Alors, les petites bactéries, les petits rhumes peuvent attendre quelques jours. Une gastro, quand on a juste quelques diarrhées dans la journée, on peut attendre, voir comment, si on est capable de boire puis de s'hydrater, on n'est pas obligé d'aller à l'urgence non plus. Et dans le préambule, quoi faire en cas d'urgence? On commence par ça. Oui, ça, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit, les gens, mettons qu'on a appelé le 911, avant que l'ambulance arrive, bien, il y a des petites actions qu'on peut faire. On peut débarrer la porte. Parce que si on tombe inconscient avant que les secours arrivent, bien, au moins les secouristes vont pouvoir rentrer. Si on a un chien, les chiens peuvent être effrayés par les secouristes. Alors, c'est mieux On le met dans la cage ou on le met dans une cage, dans la salle de bain. Mais ça, c'est juste ça, je pense que ça peut aider beaucoup les ambulanciers. Si vous êtes sur les lieux d'un accident où la personne portait un casque, on se demande des fois, est-ce que j'enlève le casque? Qu'est-ce que je fais? On laisse le casque en place. Tu sais, une motocycliste, un accident de ski, on ne tente pas de mobiliser le cou. Parce qu'il faut que la personne soit le plus immobile possible. À moins qu'il y ait un danger imminent. Là. Mais on tente de ne pas bouger la personne. On peut la réchauffer, par contre, avec une couverture si on en a une propre.
Et une chose intéressante aussi, Dr. Audet, c'est que le livre est divisé évidemment par les couleurs, c'est votre spécification, ça c'est votre marque de commerce, et par partie du corps, c'est ça que je vois là à l'intérieur, très facile de s'y retrouver. On commence avec les symptômes généraux, ensuite on y va avec la peau, le système musculo-squelettique, etc., etc. Oui, c'est ça. C'est la façon dont je l'ai présenté. Et il y a une cinquantaine de symptômes en tout à l'intérieur de chacune de ces sections-là. Et chacune des sections va commencer par une planche anatomique, comme par exemple, quand je vais parler de l'abdomen, vous allez voir une image des organes qu'il y a à l'intérieur du corps, de l'abdomen. Le thorax, vous allez voir le cœur, vous allez voir une image du sein, vous allez voir les poumons. Fait que ça peut vous orienter pour voir exactement comment est fait votre corps à l'intérieur. Ensuite, pour chaque symptôme, c'est toujours de la même façon. J'ai mis une définition du symptôme, comme par exemple les étourdissements. Qu'est-ce que c'est que les étourdissements? Quand est-ce que c'est grave? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Et il y a toujours un code de couleur selon la présentation que vous avez. Si c'est rouge, vous allez, comme on a dit... On va à l'urgence. On va à l'urgence. Si c'est dans la partie jaune, on consulte le jour même si possible. Oui. Clinique sans rendez-vous, en fait. Et si c'est dans la partie verte, ça veut dire que la présentation que vous avez est somme toute pas grave et vous pouvez attendre quelques jours. OK. En plus, il y a des actions aussi, là. Tout de suite après, il y a 3 types d'actions. Les actions qu'on peut faire comme premier soin, les actions à éviter, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans le vouloir pourraient aggraver la situation, oui. Comme par exemple, je dis toujours, dans une douleur abdominale, il faut éviter à tout prix de mettre un sac d'eau chaude. Il y a encore des gens qui font ça. Oui. Les gens ont mal au ventre, ils se mettent un sac d'eau chaude. Il ne faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que si la cause de votre douleur abdominale, c'est une appendicite, bien, elle peut rupturer. Alors, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et il y a toujours aussi une autre section d'action, c'est à prévenir. Comme par exemple, si vous avez rentré une écharpe dans votre doigt, vous l'avez enlevé, vous pensez qu'il n'y a pas de problème, et vous êtes à la campagne, vous dites, je ne vais pas aller déranger un médecin pour ça. Par contre, si ça fait plus de 10 ans que votre vaccin de tétanos, vous n'avez pas eu le vaccin contre le tétanos, il est impératif d'avoir un rappel. Surtout si vous étiez à la campagne, dans un endroit où il y a des élevages de chevaux, il y a encore du tétanos. Les gens pensent qu'il n'y en a plus. Oui, il y en a. Vous avez été mordu par une chauve-souris, par exemple. Là, c'est encore plus important de consulter parce que la rage, il y a encore de la rage au Québec. Et là, je l'ai lu dans votre livre, évidemment, je l'ignorais. La rage est une maladie mortelle. À 100 Si on ne fait rien, on en meurt. 100 des cas, il n'y a aucun traitement. Mais par contre, il y a le vaccin. On peut vacciner. Avec le vaccin, c'est une guérison. Assurée. Oui. Bon. Ça va bien. Et donc, on y va avec le premier chapitre, symptômes et traumatismes généraux. Ensuite, la peau, les brûlures, les piqûres, etc. La rage, maladie mortelle, page 59, excessivement intéressant. Ensuite, la tête, le cou, le saignement de nez. Les gens s'inquiètent beaucoup d'un saignement de nez, comment on doit se comporter. La tête un petit peu en avant pour ne pas que le sang coule dans notre gorge, etc., etc. C'est à l'intérieur de ce livre-là. Et à quel endroit on doit peser. Il y a même aussi un chapitre à lequel l'éditeur tenait beaucoup. C'est tout un chapitre pour les hommes. Si vous avez des douleurs au niveau des organes génitaux chez les hommes, souvent, c'est pas couvert dans les revues qu'on va lire. Le sang dans les urines, la dysfonction érectile, etc. Le sang dans le sperme. Vous êtes intéressé au sort de l'homme. Oui, les douleurs aux testicules. Toutes ces choses-là peuvent inquiéter les hommes. Oui. Alors, ça se retrouve aussi dans le livre. Alors, on peut faire la différence quand il faut se rendre à la clinique, quand il faut se rendre à l'urgence. Et c'est ça la beauté, la grande beauté de votre livre, en plus de découvrir un univers absolument extraordinaire. Je pense aussi au thorax et les seins, chapitre 5, bosse au sein. Ça, je veux dire, ça fait peur à tout le monde. Ça peut inquiéter la plupart des femmes. Puis là, on va demander, on va regarder, est-ce qu'il y a un écoulement qui est associé à la bosse? Est-ce qu'il y a des bosses qui sont aussi dans l'aisselle? Alors là, la personne peut s'observer. C'est rare le fait une bosse, ça va pas, elle n'a pas poussé du jour au lendemain. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de prendre une ambulance pour se rendre à l'urgence. Mais on peut appeler le médecin de famille pour avoir un rendez-vous dans la semaine.
Est-ce qu'un livre comme celui-là, Dr. Audet, ça existait déjà? Il me semble qu'on n'a pas vu ça beaucoup dans les librairies, hein, dans les comptoirs. Il y a des... Je dis pas qu'il n'existait pas. En fait, les médecins francophones du Canada avaient fait, il y a quelques années, ce qu'ils appelaient le guide des symptômes et le guide des maladies. Ils l'avaient déjà fait. Alors, c'est comme pas une réédition, mais ils l'avaient déjà fait. Et c'était le docteur Dandavino, à l'époque, qui avait mis ces deux livres-là dans le public, mais il n'y avait pas eu le budget, l'éditeur, peut-être, à mettre des photos. Alors, ça avait eu un bon succès, mais il n'y avait pas de photos. Non. Il y a illustré, l'autre... abondamment illustré, extrêmement intéressant. Mon Dieu, je cherche, par exemple, une petite illustration ici. Voici l'abdomen, le ventre et tout ça. Alors, quand on appelle le médecin ou qu'on appelle le 811, il faut, si on a ce livre-là sous la main, on va savoir que la douleur est à gauche, à droite. Et ça va aider à poser le diagnostic. Dites-moi, Dr. Audet, vous avez travaillé pendant quelques années quand même pour faire ça. Ça me semble un travail. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. D'écriture imposée. Oui, mais ça, c'est après avoir fini mes journées d'ouvrage, là. Oui. Je descendais dans le sous-sol, puis j'écrivais mes affaires, puis je pense que j'ai pas réalisé à quel point c'était absorbée dans ce livre. Alors, vous avez un compagnon de vie qui vous a perdu de vue presque pendant 2 ans, c'est ce que je comprends? Bien, c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Il dit, je t'ai pas vu pendant entre 2 ans et demi, 3 ans. On va revenir, on va faire une pause, si vous voulez, Dr. Audet. Tout de suite après, on va revenir avec une chose absolument fascinante, le profil médical. Oui. Et avec cette petite initiative, vous auriez l'intention peut-être ou l'impression de participer à une petite révolution de la santé. On revient tout de suite après la pause, Dr. Audet, pour la suite de cette conversation. À tout de suite pour Mise à jour. Alors, nous poursuivons l'exploration de votre guide Santé Info de la docteure Nicole Audet. Notre auteur est avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de l'accueillir à Mise à jour. Docteur Audet, revenons sur un aspect excessivement important et qui pourrait peut-être révolutionner un peu la manière dont on donne les soins de santé, dans le fond. C'est le fameux profil médical. Là, vous suggérez que tout le monde fasse l'exercice, d'abord de se procurer le livre. On s'entend que c'est dans toutes les bonnes librairies, mais surtout de préparer le terrain à la consultation. Absolument. En fait, c'est un concept qui est nouveau, puis pas nouveau, mais qu'on veut vraiment mettre de l'avant en santé, d'avoir un patient partenaire. On est tellement occupé là, en médecine familiale ou en spécialité, et puis il y a des gestes qui sont routiniers. À chaque fois qu'un patient rencontre un médecin, il se fait toujours poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez eu comme maladie, comme opération? Oui. Combien vous avez eu d'enfants? Quelles sont vos allergies, vos médicaments? Les allergies, etc. Et dans votre famille, qui a eu quelle maladie? Qui a eu le cancer, quelle maladie? l'Alzheimer, etc. Diabète, etc. Ouais. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que ce questionnaire-là, on l'a mis dans le chapitre 8. Pour moi, le chapitre 8, il est important. Il est à la fin, mais si vous aviez été l'éditrice, vous l'auriez mis au début. C'est ça que j'ai compris. Mais là, il est à la fin, mais la beauté, c'est qu'on peut le télécharger sur le site des médecins francophones. Oui. Vous allez sur le site. Et ça va ressembler à ce que vous avez entre les mains. Ce que j'ai entre les mains, vous avez vous l'imprimez, ça vous donne quelques pages que vous remplissez chez vous pendant que vous allez bien. Oui. Quand vous gardez ça pas loin de la pharmacie ou dans un endroit précieux. Pour le prochain rendez-vous. Pour le prochain rendez-vous. Quand vous allez chez le médecin, apportez-le. Vous savez, si vous vous êtes cassé une jambe, oui. Le temps de remplir ça, là, vous ne le prendrez pas. Tandis que si vous l'avez rempli d'avance pour tous les membres de la famille, vous prenez votre profil, vous partez avec, vous arrivez à l'urgence. Le médecin qui va vous rencontrer... Il va faire un show, là, lui, quand il va vous voir. Il va être content. Il va être content. Puis il va avoir dans ça aussi toutes vos habitudes de vie, l'adresse de la pharmacie, tout ça. Il va sauver 15 minutes, à peu près 10-15 minutes. Mais imaginez-vous... Si, mettons, il y a 100 patients dans la salle d'attente qui ont tous leur profil en main, 100 fois 15 minutes, c'est combien de minutes? En fait, vous allez vous aider à attendre moins longtemps, que ce soit dans un seul rendez-vous ou tout ça. Nous, on ne peut pas vous connaître, c'est pas parce qu'on le sait pas. Puis, en plus, ça va diminuer, je pense, les erreurs médicales. Parce que quand on est pressé pour vous poser des questions, vous en souvenez plus, vous n'avez pas eu
tout le temps, tandis que quand vous le faites chez vous, tranquille, vous les notez toutes. Oui. Vous les notez toutes méticuleusement. Vous pouvez même demander, si vous vous en souvenez plus, pour une personne âgée, dire, demander à une personne qui s'en souvient de vous aider à les remplir. Pour les enfants aussi, il y a le profil pour les enfants. Oui. Alors, je pense que ça va être un outil précieux qui Donc, peut aider la santé. avec la carte d'assurance maladie, on s'entend là-dessus? Oui. Il y a la liste des médicaments, des allergies et tout. Brièvement, Dr Audet, autre élément de votre livre, trousse de premiers soins, c'est important d'en avoir une, et trousse d'urgence à la maison? Oui, on a mis quelques conseils pour se faire une petite trousse de premiers soins à la maison. Des adresses utiles aussi par le web, beaucoup, hein? Oui, j'ai retenu quelques sites Internet qui étaient utiles pour les parents, les personnes âgées, sur différents sujets. Et puis, la posologie recommandée pour, par exemple, l'acétaminophène, l'ibuprofène, très intéressant à suivre. Et à ne pas rater un index que j'adore, un index qui parle des symptômes et de tous les traumatismes qu'on peut ressentir. Donc, ils sont tous énumérés à la fin. Vous allez pouvoir vous retrouver étourdissement, évanouissement, etc., etc. Donc, très intéressant, Dr Audet, magnifique. Je vous félicite pour votre travail encore une fois. Et puis, votre œuvre de médecin et puis écrivaine ne s'arrête pas là. Vous avez commis d'autres bébés, vous avez fait d'autres livres. En fait, oui. Et puis, ça fait longtemps que je voulais être médecin, écrivain, vulgarisatrice en médecine. Et ça prend du temps, tout ça, mais là, tout arrive en même temps. Alors, il y a dans l'intervalle de quelques mois, on dirait qu'il y a 2-3 livres. Ah oui? 4 livres. 4 livres dans le même mois. Ben, bravo. Les deux autres, ça, c'est les séries pour les enfants. Les aventures de Félix et Boubou. OK. Félix est un petit garçon de 8 ans. Oui. Qui a reçu en cadeau une valise de docteur magique. Et sa valise de docteur contient 8 instruments de médecine, 8 instruments qu'on retrouve dans une valise de docteur. On a Boubou, qui est le chef, qui est le stéthoscope. On a Toc, le petit marteau à réflexe. On a A, qui a la baisse-langue, long, un galon mesuré. Et ils ont tous chacun une petite personnalité. Alors, Félix va se promener avec sa valise de docteur pour aller soigner ses amis. Les 2 premiers épisodes, j'espère qu'il va en avoir une longue série, c'est la chasse aux poux et le titre de Lucas, qui est son ami. Ça, c'est une calamité dans les écoles, ça, qui revient chaque année. Alors, ça explique aux enfants qu'est-ce que les poux, qu'est-ce que les otites. Alors, c'est la maison d'édition Boomerang Jeunesse qui publie cette série. Et puis, pourquoi vous avoir intéressé... D'abord, vous ne dessinez pas, les dessins sont d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, j'imagine? L'illustratrice, dans ce cas-ci, c'est Mme Mylène Villeneuve, qui a beaucoup de talent. Oui, c'est ça. Beaucoup de talent. Donc, alors, vous, c'est vraiment de toucher une clientèle jeunes, vous voulez les informer vraiment sur la santé? Bien, parce que les enfants, quand je les vois, ils me demandaient, comme par exemple les poux, ils me demandaient si les poux allaient manger leurs cheveux. Oui. À chaque fois que j'ai des enfants, il fallait toujours que je répète les mêmes informations. Alors, je me suis dit, si je fais des livres qui leur expliquent que non, les poux, ça ne mange pas leurs cheveux, ça ne va pas aller sur leur chien. Si j'explique dans leurs mots, avec leurs questions et leurs inquiétudes, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de... Puis en plus, le maître féerique, puis les enfants vont s'habituer à Toc. Toc, qui est le petit marteau à réflexe, qui, lui, est expiègle. Dans toutes les aventures, Toc, il faut mettre des mauvais coups. Merci. Alors, les enfants vont s'habituer à ça. Les aventures de Félix et Boubou à suivre également. Et ce livre, votre guide Santé Info, ça, c'est vraiment un bijou, Dr Audet. Je vous félicite. Merci beaucoup d'être passé à l'émission et continuez votre beau travail de contamination positive et de vulgarisation auprès des gens. Merci beaucoup. La conclusion de Mise à jour dans un instant. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée en première diffusion tous les mercredis 18h30 à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et puis, puisque vous y êtes, si vous voulez voir l'émission via votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson au nom de toute l'équipe. Bonne semaine.